السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في قناتنا لو فرونسي افيك شرف الدين. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نتعلموا كيفية التواصل في اللغة الفرنسية. Comment apprendre à communiquer en français, les actes de parole. Alors l'acte de parole qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment demander à quelqu'un de faire quelque chose. قبل من هادشي ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وعملوا لايك للفيديو باش ينتشر ويستفيد منه الجميع. الوضعية التواصلية، لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون ديالنا اليوم هي في المطعم dans un restaurant. Comme vous voyez, il y a des personnes qui sont en train de manger. Alors l'acte de parole qu'on va voir aujourd'hui, demander à quelqu'un de faire quelque chose, demander quelque chose à table. C'est-à-dire comment demander quelque chose à quelqu'un quand on est à table, surtout demander quelque chose sur la table. Alors premièrement, vous pouvez dire « Pardon, vous pouvez me passer le sel s'il vous plaît » ou « Passez-moi le sel s'il vous plaît ». Passez-moi le sel, s'il vous plaît. Tu me passes le sel, s'il te plaît. Alors, faites les phrases, on a des expressions de politesse. Pardon, s'il vous plaît. L'utilisation de le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Passez-moi le sel, le verbe passer à l'impératif. L'expression de politesse, s'il vous plaît. Si on est un peu familier avec quelqu'un, on peut le tutoyer en utilisant le présent de l'indicatif. Tu me passes le sel, s'il te plaît, avec le tutoiement, tu, un, te. Puis on peut utiliser une autre phrase. Vous pouvez me passer le sel, s'il vous plaît, avec le vouvoiement. Vous me passez le sel, s'il vous plaît. Ou encore, pourriez-vous me passer le sel, s'il vous plaît, avec l'emploi de verbe pouvoir au subjonctif, au conditionnel présent à valeur de politesse. Pourriez-vous me passer le sel, s'il vous plaît? Le verbe pouvoir au conditionnel présent. Ou encore une phrase, voudriez-vous me passer le sel, s'il vous plaît? Le verbe vouloir au conditionnel présent. Voudriez-vous me passer le sel, s'il vous plaît? Ou encore, pourriez-vous m'apporter le sel, s'il vous plaît? Comme vous voyez ici dans ces trois phrases, vous avez l'utilisation du conditionnel présent à valeur de politesse, c'est-à-dire demander quelque chose avec politesse. Alors, une autre situation de communication, nous avons comment demander quelque chose dans une situation embarrassante ou dans une situation gênante. Alors, par exemple, dans une ambassade, vous avez quelqu'un qui a perdu, par exemple, son passeport, son portefeuille. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, par exemple? Comment va-t-il demander quelque chose à quelqu'un dans cette situation? Par exemple, monsieur ou madame, je me trouve dans une situation embarrassante. Auriez-vous la gentillesse ou pourriez-vous téléphoner de ma part au consulat de Canada? J'ai perdu mon portefeuille et mon passeport. Alors ici, vous avez une situation embarrassante dans laquelle on demande à quelqu'un quelque chose d'une manière gentille, polie. Alors maintenant, on va voir une autre situation de communication.
Alors, on va essayer de voir comment demander un service qui va peut-être déranger autrui. Par exemple, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que je dois faire pour mon dossier de sécurité sociale? C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas comment il va faire son dossier de sécurité sociale. Il le demande gentiment à quelqu'un, mais il a peur de le déranger, de déranger les autres. Il peut dire, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que je dois faire pour mon dossier de sécurité sociale? Alors, il faut faire des excuses au début. Après, vous demandez ce que l'autre pourrait faire pour vous. Une autre situation de communication, quelqu'un qui a la voiture qui tombe en panne. Alors, il va demander à quelqu'un de lui rendre un service. Par exemple, cela me gêne beaucoup de vous demander ceci, mais est-ce que vous auriez la gentillesse de, ou est-ce que vous pourriez me prêter votre voiture à midi, la mienne est en panne. Ici, on a utilisé l'emploi de l'expression est-ce que vous auriez la gentillesse de, avec l'emploi du conditionnel présent, ou est-ce que vous pourriez, le verbe pouvoir au conditionnel, me prêter votre voiture à midi, la mienne est en panne. Alors ensuite, une autre situation de communication. Quelqu'un qui est en train de lire, par exemple, dans une bibliothèque, il va demander à quelqu'un quelque chose qui peut-être va déranger. Alors, comment demander quelque chose qui va peut-être déranger autrui? Il peut dire, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous pourriez parler moins fort, s'il vous plaît? Alors, l'emploi de excusez-moi et l'emploi du verbe pouvoir au conditionnel qui a la valeur de politesse, comme aussi s'il vous plaît. Alors ensuite, il y a une autre situation de communication. Quelqu'un qui voit la télé, mais qui met le son ou le volume très fort, qui dérange les autres. Alors, on va voir comment demander à quelqu'un de faire quelque chose dans une situation de conflit. Là, vous essayez d'adopter un ton plus froid et ferme pour que les autres exécutent ce que vous demandez, mais d'une manière gentille. Monsieur, par exemple, monsieur ou madame, vous ne pourriez pas baisser le son de votre télévision? L'emploi du conditionnel présent à valeur de politesse. Une autre situation de communication, quelqu'un qui fume et qui a à côté de lui un chien. Alors l'autre lui demande, s'il vous plaît monsieur, il est interdit de fumer ici monsieur, vous pouvez emmener votre chien ailleurs, vous voyez bien qu'il dérange tout le monde. Alors l'emploi de s'il vous plaît, hein, il est interdit de fumer ici, vous pouvez, ici la possibilité, vous pouvez emmener votre chien ailleurs, vous voyez bien qu'il dérange tout le monde. Ici, il donne la cause de cette situation qui est embarrassante. Alors, une autre situation de communication, quelqu'un qui demande gentiment à quelqu'un une chose ou un service, demander un petit service. Par exemple, vous voulez bien ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît? Pardon, vous pourriez ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît? Alors, deux phrases qui contiennent deux manières de dire la même chose.
Vous voulez bien ouvrir la fenêtre avec le présent de l'indicatif, le vouvoiement. Ici, vous avez pardon, l'emploi du verbe pouvoir au conditionnel et la formule de politesse, s'il vous plaît. Dernière situation de communication. Quelqu'un qui demande quelque chose, un service à quelqu'un. Demander un service, demander de l'aide, pardon. Par exemple, pardon monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider à mettre cette valise dans le porte-bagages? Ou est-ce que vous pouvez m'aider, excusez-moi madame, est-ce que vous auriez la gentillesse de surveiller ces valises 2 ou 3 minutes, je dois aller téléphoner. Voilà, jusqu'ici se tient fin la vidéo. J'espère que vous avez tiré profit de ça et à la prochaine.